Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Nous rendons grâce au Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous garder, de nous préserver et de nous faire grâce chaque jour d'être en ta présence. Merci Seigneur notre Dieu de nous bénir et de nous communiquer ta pensée. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Que je diminue, que toi seul sois élevé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Psaume 19. Psaume 19, le verset 8 jusqu'au verset 10. Le psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, et ils sont tous justes. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de notre Dieu. Vous savez tous que les psaumes ont été écrits en grande partie, pour ne pas dire entièrement, mais en grande partie par le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Et David a traversé des moments difficiles. David a été lui aussi rejeté à un certain moment de sa vie. Il a connu toutes sortes de dépressions. Il a connu le rejet des hommes. Il a connu le mépris des hommes. Souvenez-vous quand il était allé au front et qu'il y avait son frère et ses frères, ses aînés là-bas. Ils l'ont méprisé. C'est cet homme qui, dans son parcours avec Dieu, a écrit ses psaumes, a écrit ses paroles inspirées. Et ces paroles sont plus que d'actualité. Ces paroles nous aident aujourd'hui à marcher dans la voie du Seigneur, à marcher sur le chemin étroit. Et c'est pourquoi la Bible dit, la loi de l'Éternel, c'est lui qui le dit par l'Esprit. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alléluia. La loi de l'Éternel est parfaite. La parole de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle guérit l'âme. Elle soigne l'âme. Elle sauve l'âme. Et quand le psalmiste parlait de la loi ici, la loi de l'Éternel est la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, le commandement que Dieu avait donné. Sa parole constituait la loi. Et la loi de l'Éternel, comme il le dit, restaure l'âme. Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage. Et ses ordonnances sont droites jusqu'à ce qu'il dise, au verset 10, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours et les jugements de Dieu sont vrais et sont tous justes. La crainte de l'Éternel. Voilà le mot. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, par le biais de la télévision, la crainte de l'Éternel, c'est de cela qu'il s'agit. Et le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « La crainte de Dieu, une sécurité sûre ». La crainte de Dieu est une sécurité pour notre âme, frères et sœurs. Quand un homme craint Dieu, quand un homme s'éloigne du mal, la crainte de l'Éternel n'est rien d'autre, ce n'est pas synonyme de peur. La crainte de l'Éternel n'est pas la peur que nous éprouvons pour Dieu. Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un méchant, un père fouettard. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Cela ne veut pas dire que nous devons marcher comme bon nous semble. La crainte de l'Éternel, une sécurité sûre. Si véritablement nous avons compris cela, si réellement nous craignons le Seigneur, nous craignons Dieu, et la Bible dit, celui qui craint le Seigneur s'éloigne du péché. La crainte de l'Éternel, c'est l'amour que nous avons pour Dieu et qui nous pousse à nous éloigner délibérément du péché.
à nous éloigner délibérément du mal. Nous aimons le Seigneur et nous ne voulons pas qu'il soit attristé. Nous ne voulons pas offenser le Seigneur. C'est l'amour que nous avons dans le plus profond de notre être qui nous pousse à ne pas offenser Dieu. C'est cela la crainte de Dieu. Ce n'est pas synonyme de peur. Est-ce que la crainte de l'Éternel habite nos cœurs aujourd'hui? On veut tout. On veut le ciel, on veut des jets, on veut de l'argent, on veut la guérison, on veut tout. Mais est-ce qu'au-delà, nous craignons le Seigneur? Ces choses sont légitimes. Avoir de l'argent, à prospérer, faire ceci, cela. Dieu n'a jamais été contre. Seulement qu'il faut voir le contexte. Et quelles sont les voies que nous empruntons? Et quelle est la place véritablement de ces choses que nous cherchons? La crainte de l'Éternel est un secours. La crainte de l'Éternel est une sécurité sûre, frères et sœurs. Très important. La crainte de Dieu, vous allez voir, il y a plusieurs dans la Bible qui ont craint Dieu. Et leur vie était en sécurité. La crainte de l'Éternel ne va pas vous exempter des épreuves, des difficultés, de la souffrance. Mais la crainte de l'Éternel sera une sécurité sûre, un secours sûr pour vous et pour chacun de nous. C'est ce que le psalmiste dit ici parce qu'il a expérimenté. La crainte de l'Éternel est pure. La crainte de l'Éternel est pure. Et voilà, comme elle est pure, elle subsiste à toujours. Elle subsiste à toujours. Pourquoi? La crainte de l'Éternel. Si réellement un jour nous avons fait la rencontre, une rencontre authentique, originelle avec Dieu, notre cœur sera toujours dans la crainte de Dieu. Et s'il nous arrivait de sortir de la voie étroite, du chemin étroit, nous revenons dans ce chemin par la repentance et par la restitution si c'est nécessaire. La crainte de l'Éternel nous préserve de beaucoup de choses. Je vais citer au moins quelques points qui caractérisent la véritable crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous craignons Dieu, mais notre attitude, notre comportement, et notre vie et notre caractère ne révèlent pas si véritablement nous craignons Dieu. La crainte de l'Éternel, premièrement, nous pousse à nous éloigner du péché sous toutes ses formes, en privé comme en public. La crainte de l'Éternel nous amène à nous éloigner du péché. La crainte de l'Éternel nous amène, même si nous travaillons avec des impies, des imposteurs, nous craignons Dieu parmi eux. Nous servons le Seigneur parmi eux. Nous sanctifions le Seigneur parmi eux. La crainte de l'Éternel n'est pas seulement à l'église. La crainte de l'Éternel n'est pas venir s'exhiber à l'église, tomber sur sa face, se prosterner, rien contre cela. Mais la crainte de l'Éternel, c'est quand nous sommes aussi avec les impies, quand nous sommes dans notre lieu de travail, quand nous sommes loin de nos frères et sœurs dans la foi. Est-ce que nous craignons le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous sanctifions le Seigneur? La crainte de l'Éternel doit se faire en tout lieu et en tout temps. La crainte de l'Éternel est caractérisée aussi par la haine du péché. Et quand je crains Dieu, je hais le mal. Je crains Dieu. La crainte de Dieu m'amène à haïr le mal, à haïr le péché. Pas l'homme, mais haïr le péché. En privé comme en public. Alors tu ne peux pas prétendre dire, je crains Dieu. Et là où tu travailles, tu es devenu une poubelle. Tu es devenu un objet sexuel. Tu es devenu, tu es tombé plus bas. Tu es obligé de vivre comme ces impies. Tu es obligé de vivre comme ces païens. Et quand tu viens à l'église, tu te comportes comme un chrétien ou une chrétienne. Ça, tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu se fait en public et en privé. Même quand tu es seul, tu dois craindre Dieu. Tu ne dois pas être seul et regarder la pornographie et faire toutes sortes d'orgies. Ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous amène, même quand vous êtes loin de votre foyer, de votre maison, vous craignez Dieu. Vous haïssez le péché sous toutes ses formes.
Est-ce que nous craignons le Seigneur? La crainte de l'Éternel sera un secours, une sécurité sûre. C'est une sécurité, frères et sœurs. Ça nous garde beaucoup de choses. La crainte de l'Éternel est très précieuse aujourd'hui. Malheureusement, on cherche tout sauf la soif de la crainte de Dieu dans notre cœur. La crainte de l'Éternel, je l'ai dit, premièrement, nous pousse à haïr le péché. La crainte de l'Éternel va nous pousser, deuxièmement, dans la sanctification à tous les niveaux. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. La sanctification en parole, la sanctification corporelle, la sanctification en habillement, la sanctification à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas dire que vous craignez Dieu et puis vous habillez comme des délinquants, comme des prostituées, des pervers. Vous mettez tous vos parties intimes dehors. Vous ne craignez pas Dieu. Même si les hommes n'en parlent pas parce que peut-être c'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans votre église. Oui, c'est aussi cela. On ne craint plus Dieu. Même les serviteurs de Dieu ne craignent pas Dieu. La plupart d'entre nous. Alors si toi tu fais la pluie et le beau temps, parce que si l'on te reprend, même avec amour, avec compréhension. Et pourquoi? Parce que même ceux qui ne craignent pas Dieu, aujourd'hui, dans l'église, nous n'avons pas la faute de les ramener dans le droit chemin. Au risque de quitter notre assemblée, notre basilique. Et ils vont aller ailleurs. On a peur de perdre des dîmes. On n'a pas peur de perdre des âmes, mais on a peur de perdre les dîmes et les offrandes. Ce qui fait que même si quelqu'un ne craint pas Dieu, qu'il vit comme bon lui semble, vit comme dans les orgies, volontairement et délibérément, on n'a pas cette force morale de le ramener dans le droit chemin. Parce que si vous parlez de sa vie désinvolte, vous reprenez cette femme ou cet homme de sa manière de s'habiller qui n'honore pas le Seigneur, il ne viendra plus dans votre assemblée. Et pour cela, des pasteurs qui ne servent que leur ventre, ils n'osent pas en parler. Voyez où va aujourd'hui, quand on dit ces choses, les gens m'interpellent. Pasteur, tu parles des protestants et des évangéliques. Normalement, on ne parle pas de ces choses à la télévision. On doit parler de ces choses en privé pour ne pas que les gens... Non, le péché est trop connu. On a dépassé les normes. Les païens même savent ce que font certains évangéliques. Pas tous les évangéliques. Certains protestants, mais pas tous les protestants. Il y a des intrus comme des ramassis parmi nous. Des gens qui portent le nom de chrétiens évangéliques, mais qui en vérité n'ont pas l'essence des évangéliques. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des intrus, des infiltrés. L'apôtre Jean dit, ils ont été parmi nous, ils n'ont jamais été des nôtres. Vous comprenez ce que je dis? La crainte de Dieu nous amène dans la sanctification. On ne parlera pas comme des impies. On ne s'habillera pas comme des impies, des prostituées, dans des mini-jupes, femmes de pasteur, chorales, gros musicales. On n'ose pas en parler parce que si tu en parles, ils vont quitter l'église. Vous ne voyez pas comme nous sommes tombés plus bas? C'est les membres qu'on cherche. On ne cherche pas à orienter les gens vers le ciel. Parce que si cette femme n'est pas une prostituée, pourquoi est-ce qu'elle s'habille comme une Jézabel? Pourquoi, à votre avis? Posez la question vous-même. Et vous dites, le message est dur. On prêche ça, les gens ne vont pas donner la dîme et les offrandes, mais ne sont pas pasteurs pour apprendre les dîmes et les offrandes. C'est une malédiction de penser comme ça, c'est un jugement. Nous servons Dieu de façon désintéressée, normalement. Normalement. On ne sert pas Dieu pour son ventre. Donc on doit amener les uns et les autres dans la crainte de Dieu. On ne peut pas les contraindre. Mais nous prêchons la parole pour les motiver et les sensibiliser à la crainte de Dieu. Et si un homme ne veut pas se convertir, lui-même se place sous le jugement de Dieu. La crainte de Dieu nous conduit dans la sanctification véritable. La crainte de Dieu nous conduit aussi, troisièmement, dans l'amour. Nous aimons Dieu. La crainte de Dieu nous amène à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit et aimer notre prochain comme nous-mêmes. La crainte de Dieu nous amène dans l'amour véritable. Pas l'amour hypocrisie, pas l'amour de familiarité, mais l'amour agapé.
L'amour qui caractérise Dieu. Dieu n'a pas l'amour, il est lui-même l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est amour. La Bible ne dit pas Dieu a l'amour, mais Dieu lui-même est la personne de l'amour. Donc, la crainte de Dieu nous amène à aimer Dieu de toute notre force, de toute notre capacité, de toute notre intelligence, de tout notre esprit, de toute notre âme, et surtout à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, si nous ne craignons pas le Seigneur, nous ne pourrons jamais aimer notre frère. Je ne parle pas de séduction parce que les gens, sous le prétexte fallacieux de l'amour, ils laissent les gens aller en enfer. Ils disent non, c'est l'amour de Dieu. Tu m'as repris, tu n'es pas amour. Vous êtes en train de prêcher la loi. Même parmi ceux qui prêchent le message de la croix. On est devenu tellement indulgent, d'une indulgence satanique. On doit laisser les gens vivre comme bon leur semble. Ne les reprenez pas, même si c'est des lesbiennes, des homos. Laissez-les. Ils vont comprendre un jour. Ne tombons pas aussi bas que ça. Il faudrait que nous leur présentons l'évangile. Nous insistions et nous les interpellons. C'est important de le faire. Vous comprenez? C'est sous la grâce. Et dans la saison de la grâce qu'Ananias et Saphira sont morts. C'était aujourd'hui, on allait dire que ce sont les sorciers qui les ont tués. Sûr et certain. Les pasteurs allaient dire que les sorciers les ont tués. Or, c'est Dieu qui les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont permis à Satan de remplir leur cœur. Voyez, la crainte de Dieu nous conduit dans quoi? Dans l'amour de Dieu et dans l'amour de notre prochain. L'amour de la crainte de l'Éternel, la crainte de notre Dieu nous amène à haïr le péché, nous amène dans la sanctification vraie et totale, nous amène aussi dans l'amour de Dieu. Vous comprenez? La crainte de l'Éternel nous amène à donner sans contrainte. Si nous aimons Dieu et nous craignons le Seigneur, nous pouvons donner librement. Vous comprenez ce que je dis? Écoutez-moi très bien, les aventuriers. Il y a des gens qui veulent être forcés, contraints avant de donner. Si j'aime le Seigneur, je donne librement au Seigneur sans contrainte. Je peux donner plus que la dîme. La dîme est dans l'ancienne alliance. La dîme est... Il y a un débat stérile là-dessus. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme en tant que telle. Nous pouvons donner librement, au-delà même de la dîme, parce que si la dîme est dans l'ancienne alliance, or dans la nouvelle alliance, nous avons Christ en nous. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas donner que, mais nous ne donnons que, nous devons donner proportionnellement à notre amour pour Dieu. Vous comprenez? Si quelqu'un donne 10% et qu'un autre donne 20%, je donne proportionnellement à mon amour pour Dieu. Je ne donne pas pour imiter. Et ce n'est pas un commerce. On ne donne pas pour recevoir de l'argent en retour. Parce que voilà la clé de l'évangile de prospérité. Donnez à Dieu pour qu'il multiplie. Mais pourquoi ne pas envoyer ça à la banque? Soyez intelligent. Apportez cet argent à la banque. Vous pouvez donner à Dieu, mais ne donnez pas à Dieu dans un esprit mercantiliste. On donne à Dieu par amour. On ne donne pas pour attendre quelque chose en retour. On donne au Seigneur. Et le Seigneur en retour, s'il nous bénit, s'il ouvre des portes, nous bénissons son nom. Si rien n'est encore ouvert, nous bénissons son nom. La crainte de Dieu nous amène à donner à Dieu sans contrainte, sans manipulation. Frère, si j'aime le Seigneur, ce jeune homme dans la Bible qui a donné ses 5 pains et 2 poissons, ce petit garçon, il aimait le Seigneur. Et on ne l'a pas violenté. On ne l'a pas frappé, on n'a pas manipulé. Il a donné librement. Si nous avons donné librement notre cœur, pourquoi nous ne pouvons pas donner notre argent? Réfléchissez. Réfléchissez. Ou bien ton argent a plus de valeur que ton pauvre cœur. Des gens donnent facilement leur cœur, mais ils ne sont pas prêts à donner leur bien à Jésus. Je ne dis pas ça comme une source de motivation pour les aventuriers, les voleurs à col blanc, les voleurs sous le vernis des évangéliques. Oui, parce qu'ils vont dire, même le pasteur Kwame a dit, allez, apportez l'argent maintenant. Non, écoutez-moi très bien. Je dis, si tu as pu donner ton cœur qui semble
avoir plus de valeur que tout en toi, pourquoi tu ne peux pas donner le matériel qui est périssable? Dans le bon sens, on n'a pas besoin de te contraindre, de te motiver, de te manipuler. Tu donnes librement au Seigneur. Ceux qui craignent Dieu donnent à Dieu. Ceux qui craignent Dieu donnent à Dieu. Vous comprenez? Ils craignent Dieu et la crainte de Dieu les amène dans quoi? À haïr le péché. La crainte de Dieu les amène à aimer Dieu de tout leur cœur. La crainte de Dieu les amène à la sanctification véritable. La crainte de Dieu les amène à faire quoi? À donner librement, sans manipulation. À donner librement, sans manipulation, sans contrainte. Librement, ils donnent à Dieu. Vous voyez, Actes des apôtres, où Ananias et Saphira sont morts. Un autre disciple avait donné librement. Et c'est ce que Ananias et sa femme ont voulu imiter, mais avec la malice dans leur cœur. Et ils sont morts dans la saison de la grâce. Dans la saison de la grâce. Vous comprenez? Ne vous laissez pas effrayer par des pasteurs, des aventuriers. Je vais fermer le ciel au-dessus de ta vie. N'écoutez pas ces vautours. Et puis, lisez la Bible et n'ayez pas peur. Des gens nous appellent très souvent. Pasteur Kwame, un pasteur a dit qu'il va fermer le ciel sur ma tête. Il n'est pas le neveu de Jésus. Arrêtez ces bêtises. Il n'est ni le cousin, ni le conseiller de Dieu. Il ferme le ciel en qualité de qui? Il se prend pour Élie. Alors les gens ont peur. Pasteur, un tel prophète m'a maudit. Il m'a dit, je ne vais plus rien devenir. Je connais l'histoire d'un monsieur qui a été dépouillé de tout. Dépouillé, une pauvre veuve aussi, que nous avons aidé en Afrique de l'Ouest, dans un pays où ce monsieur, ce vautour, ce pasteur maléfique est venu, n'a pas eu pitié de la veuve. Des salons en cul que son mari de feu avait payé à près de 3 millions. Une voiture. Le monsieur vient, il dit, la voiture est possédée et les fauteuils sont possédés. Voyez-vous même quand on dit, vous dites, le message est dur. On a des voleurs, des délinquants en col blanc parmi nous, les pasteurs évangéliques. Il y a des délinquants. Et la police doit sévir. Les fédérations doivent ouvrir les yeux. Le tout ne suit pas de rassembler les gens. C'est bon de rassembler, mais très souvent, maintenant même dans certaines fédérations, les mauvais grains en grand nombre commencent à entrer, moyennant de l'argent dans certains milieux évangéliques en Afrique. Donc la sainteté est en train de sortir par la fenêtre. L'éthique pastorale est en train de sortir. La saine doctrine est en train de fuir. Parce que maintenant, on a tout dans un groupe. Des prospéritistes, ceux qui prêchent le mariage pour tous, des PD pasteurs. Alors, eux tous sont maintenant dans la fédération et dans des fédérations en Afrique et même en Occident. Ce monsieur a été interpellé. On lui a dit, mais si les fauteuils de la veuve sont possédés, chasse les démons et laisse les fauteuils. Il dit non, il prend les fauteuils. Vous voyez le vol? Frères et sœurs, ne vous laissez. C'est pourquoi lisez la Bible. Quand on se tient ici pour vous parler, vous trouvez que c'est dur. Lisez la Bible vous-même. Jusqu'à quand vous allez continuer de vous laisser berner par des guides éclairés, des menteurs, des fossoyeurs, des délinquants spirituels à le titre. Même s'il se fait appeler prophète des nations. Ne vous laissez pas effrayer. Si vous avez cru au Seigneur, ne craignez pas ces malédictions. Aucun homme ne peut maudire un croyant né de nouveau demeurant dans la voie du Seigneur. Si vous avez péché, vous avez fait quelque chose, vous avez offensé, repentez-vous, humiliez-vous, demandez pardon et restituez si vous avez volé des choses. Et après cela, vous êtes dans la voie du Seigneur. La crainte de l'Éternel nous amène aussi à servir Dieu, à témoigner les merveilles de Dieu, à les rendre témoignants de Christ partout, à évangéliser, à conduire des âmes à Christ. C'est ce que l'MTV fait. La crainte de Dieu doit nous amener à servir le Seigneur librement. Vous n'avez pas besoin de porter un titre, s'il vous plaît. Des bishops, des évêques, de prophétesses, des nations, les femmes sont rentrées dans la danse depuis des décennies maintenant. Elles deviennent pires même que des hommes. J'ai vu une prophétesse en Afrique de l'Ouest qui a arraché le mari d'une femme. Cette dame est allée la consulter parce que maintenant ils font des consultations avec de l'argent. Elle croisait un quelque part au sud d'Abidjan qui fait des consultations avec 50 000 francs CFA. 50 000.
aux yeux à la barbe des fédérations et des comités de pasteurs. Personne ne peut parler. Tous, on regarde à les yeux. Il escroque le peuple. 50 000 francs pour les consultations. Et les brebis moutons vont là pour aller donner 50 000. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Faisons très attention. Revenons dans le droit chemin. Craignons le Seigneur, car la crainte de Dieu est une sécurité sûre pour nous. Servons Dieu de tout notre cœur. Ne nous laissons plus berner. Lisez la Bible vous-même. Il y a 200 ans, 300 ans, on disait non, la Bible rend fou. La Bible ne rend pas fou. Lisez la Bible. Mon peuple périt par manque de connaissance. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide et que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle. Shalom.